Bienvenue au Boulois. Nous sommes ici sur la commune de La Roche-en-Brénil, au plein cœur du parc du Morvan. Nous sommes dans un contexte à plus de 500 mètres d'altitude, avec un potentiel de sol qui est limité, avec des terrains granitiques, acides et superficiels. Ce sont des terrains qui alternent des terrains séchants et des terrains très humides tout au long de l'année, comme vous pouvez le voir derrière nous. C'est dans ce contexte que nous allons rendre visite à Benoît Boudier, ici exploitant sur la commune de La Roche, qui, depuis quelques années, a mis en place un pâturage tournant. Donc 220 hectares, 130 hectares, 120-130 hectares de prairies naturelles, le reste assolé. Alors pour les 2/3 en prairies temporaires et pour le reste donc environ 25 hectares de céréales, blé et seigle. Voilà. Le troupeau c'est 70 vélages environ. Avec engraissement de tous les animaux sauf la moitié des mâles qui partent en broutard repoussés pour l'Italie. J'engraisse donc les femelles à 30-36 mois, les génisses. J'engraisse également, donc je garde toutes les génisses, je fais le tri à 2 ans et j'engraisse celles que je ne garde pas pour la reproduction. Et j'engraisse également toutes les vaches de réforme. Donc au final, en ce moment, je tourne avec 45-50 animaux engraissés dans l'année. Avec une quinzaine de bœufs, production récente, qui date d'une réflexion depuis mon passage en bio, j'ai oublié de préciser. Donc je me suis converti en 2015 et donc l'idée de passer en système bœuf, c'était pour profiter du système bio jusqu'au bout sur mes animaux. Psychologiquement et économiquement, ça me gênait de vendre des animaux dans le circuit traditionnel. Historiquement, depuis que je suis installé, j'engraisse les animaux pour des questions, encore une fois, de suivi de l'animal jusqu'au bout de sa vie. C'était pas forcément le plus facile ici avec le potentiel agronomique. Et donc au début, je mettais mes animaux à l'engrais, pas forcément sur des parcelles très choisies. Même parfois, je faisais exprès de les mettre sur les plus mauvaises, en me disant que c'est la complémentation qui allait compenser le mauvais potentiel des terres. Et puis, au fur et à mesure, je me suis rendu compte quand même que valoriser l'herbe pour l'engraissement, ça pouvait quand même être intéressant, même ici. Et donc, je leur ai réservé petit à petit les meilleures parcelles qui sont autour de l'exploitation. Et donc, je me suis rendu compte que ça fonctionnait, que je pouvais réduire les quantités de concentré. Donc, j'ai poussé le raisonnement un peu plus loin en me disant que j'allais faire un pâturage un peu plus précis en faisant tourner plus rapidement les animaux. Et donc ces parcelles, les parcelles qui étaient autour de la ferme, soit je les ai redécoupées quand elles étaient importantes, soit j'ai laissé des parcelles de petite taille. Ce qui fait que en organisant à la fois les points d'eau et les points les auges pour la complémentation, au moins tout le printemps on se retrouve avec un pâturage tournant donc je me retrouve avec 2 lots essentiellement, un lot de mâles et un lot de femelles. D'une douzaine d'animaux, ou voire un peu plus, voire 15, et qui tournent sur 3 ou 4 parcelles de 1,5 hectare, 2 hectares chacune, ce qui fait au total 7 ou 8 parcelles, et donc sur une douzaine d'hectares, ce qui me permet au printemps en tout cas d'avoir de l'herbe de qualité pour cette trentaine d'animaux. Et au fur et à mesure de la saison, alors en fonction des étés, en 2022 ça a été un peu plus compliqué, mais en 2021 j'avais réussi à engraisser pendant toute l'année. En 2022 donc j'ai complémenté évidemment en fourrage au mois de juillet et août. Mais avec la belle arrière-saison qu'on a eue, à nouveau j'ai repris le pâturage tournant sur la fin de saison et ça s'est plutôt bien passé avec des animaux qui se sont engraissés, y compris des mâles. Parmi les inconvénients de la technique, chez moi en tout cas, c'est que je leur réserve les meilleures parcelles, je réserve aux animaux à l'engrais les meilleures parcelles de l'exploitation.
Et malheureusement, ces parcelles-là, j'ai une grosse limite, c'est-à-dire j'en ai pas beaucoup. J'ai fait des expériences pour raccourcir la durée d'engraissement des bœufs et sortir des animaux avant le lâcher. Alors ça a chez moi plusieurs intérêts. C'est donc de libérer des surfaces fourragères de bonne qualité. Et l'autre intérêt, et c'est peut-être même le plus important finalement, c'est que la période en bio, la période au moment du lâcher est une période très creuse en termes de disponibilité de viande, d'animaux à abattre. Et donc il y a une plus-value importante qui est donnée à ce moment-là sur les animaux au mois d'avril-mai. Par ailleurs, les surfaces libérées pourraient me permettre d'avoir des croissances supérieures en libérant des parcelles de bonne qualité, d'avoir des croissances supérieures sur les bœufs de première année, qui eux, du coup, comme les bœufs de deuxième année deuxième année d'herbage bénéficiaient des meilleurs pâturages, ceux de première année n'en bénéficiaient pas. Donc l'intérêt pourrait être là, l'idée étant toujours évidemment de valoriser au maximum l'herbe pour ces animaux. Donc j'engraisse à l'herbe et je suis assez content de cette pratique et d'autant plus depuis que je suis passé en bio parce que ça me semble participer d'une certaine logique, une certaine continuité dans le raisonnement où on valorise au maximum l'herbe. S'il fallait que j'engraisse en bâtiment, je consommerais plus de paille, je n'en produis pas. Je serais obligé d'avoir plus de fourrage récolté. Donc ça ne correspond pas à mon système, ça ne correspond pas à mon idée que je me fais de l'agriculture. Les animaux, à partir du moment où l'herbe pousse, j'estime qu'ils doivent être dehors. C'est en accord également avec le cahier des charges bio. Et alors, paradoxalement, donc je trouve que c'est quelque chose qui est dans l'air du temps, qui est conforme à ce que nous demandent les consommateurs. Et si on regarde bien, finalement, c'est le système qu'employaient nos grands-parents, nos parents, historiquement. C'est comme ça qu'on engraissait les animaux par le passé. Et finalement, je trouve une certaine continuité amusante dans cette idée-là où, en ayant des techniques d'élevage modernes, on reprend des modes de conduite qui existent depuis longtemps et qui finalement correspondent en tout cas à une idée de ce que se fait le consommateur de notre viande.